entrer le texte de Marc chapitre 1, versets 1 à 8. J'ai retranscrit le texte sous cette page pour votre compréhension. D'abord, on entend dans le texte de Marc cette phrase « Et surtout, je vous propose de simplement entrer dans l'intelligence de cette phrase. À travers le désert, une voix crie « Préparez le chemin du Seigneur ». Que veut dire le désert ou à travers le désert? Le désert, on sait tous que c'est une étendue indéfinie. Pas de chemin, pas de but, tout est perdu, aucun repère, pas de vie ou presque, pas de joie, une étendue qui nous ouvre à attendre. En attente de quoi? Peut-être rien. Un œil qui voit seulement, mais qui ne se pose pas. Et voilà, dans le texte de Marc, une voix crie, une voix, un homme manifeste sa présence, qui rayonne, qui appelle, qui est adressé à moi, qui exprime l'humanité, une autre liberté qui est là et qui se donne. Ce don m'est fait et me réveille. Oh, je suis invité à marcher vers quelqu'un. Alors, toi et moi, nous sommes invités à préparer le chemin du Seigneur. Ce chemin indique un sens a priori, avec un début et une fin, un but, une durée, des paysages à traverser, des projets en commun à mener, mais la finalité de ce chemin se révélera à la fin avec la venue du Seigneur. Très important de comprendre cela. Il faut comprendre que notre préparation est toute gratuite, libre. Donc, l'isolement n'est plus. Le cœur s'ouvre peut-être et il vient. Et il vient. Et il vient. Je peux, dans le fond de mon cœur, me demander c'est quoi ce désert pour moi? Le désert, c'est là où je ne puisse me réjouir? Est-ce que j'entends une voix ou un appel qui sort de ma vie? Ou est-ce que je me sens avoir envie d'aller? Ou peut-être une promesse parle à mon cœur? Ou l'humanité? L'histoire de l'autre m'appelle. Bonne question, n'est-ce pas? Et ce chemin, suis-je avec d'autres pour construire là où je pourrais recevoir et donner? Ou plutôt dire donner et recevoir? Allumer ce feu dans chaque humain que je rencontre. Suis-je en chemin avec le grand ciel étoilé, qui est une présence joyeuse pour tous? C'est ça le désert. Et je me questionne. Dans le texte de Jean-Baptiste, il n'est pas le chemin, mais il ouvre le chemin. Jean-Baptiste n'est pas le salut, mais il en est le témoin. Jean-Baptiste ne pardonne pas les péchés, mais il est là pour préparer le pardon. Jean-Baptiste n'aplanit pas le chemin, ne comble pas les ravins, n'abaisse pas les montagnes et les collines, mais il annonce que la route dans le désert est ouverte.
Intéressant, n'est-ce pas? Jean-Baptiste remplit le rôle que chacun de nous doit tenir. Être messager de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Cet évangile, au cœur de notre vie, rappelle la mission de témoigner. Témoigner de quoi? Témoigner que le salut est là, réalisé en la personne du Christ par son incarnation, sa mort et sa résurrection. Mais le jour du salut est un jour qui ne se dévoile que petit à petit, afin que nul homme et femme de cette terre ne puisse ne pas être sauvé. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers nous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Le jour du salut commence à Noël, se réalise à Pâques et s'accomplit dans notre histoire depuis plus de 2000 ans. Ce jour est patient afin que tous puissent y accéder. Nous avons donc à l'annoncer comme Jean-Baptiste, mais aussi à l'entendre patiemment. Et voilà, bonne réflexion et bonne journée à tous.